Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Les gardiens ont écœuré les attaquants en Ligue 1 française cette saison. Et l'heure de la récompense est arrivée, mais sans notre portier Yaya Fofana, grand absent des prix UNFP. Alors, l'absence de Yaya Fofana de la liste des nommés pour le titre du meilleur gardien du championnat est-elle une surprise? Martial Gourou et Saint-Séverin sont vos tchatcheurs du jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien, en ce début de semaine. Voilà, pour espérer participer à l'émission, voici le numéro qu'il faudra composer 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Martial Saint-Séverin et Yaya Fofana est en train de faire une saison exceptionnelle. Est-ce bien de le dire que c'est une saison exceptionnelle de la part de Yaya Fofana? Saint-Séverin. Oui, Magat, c'est une saison exceptionnelle. C'est la saison 2024-2025. On ne va même pas parler du volley avec les éléphants. Même quand on reste en club, c'est le meilleur gardien du championnat de France. Et j'en veux pour preuve le commentaire hier lors du match entre Angers et Nantes. Alors, le commentateur de ce derby-là a dit Yaya Fofana est le gardien dans le championnat de France qui a effectué le plus d'arrêts. Ça, couplé à sa saison avec les éléphants, ça fait inéluctablement de lui le meilleur gardien de cette saison. Ce n'est pas la question pour le moment. On parle de la saison exceptionnelle de la part de Yaya Fofana. Vous allez vite en besogne. Il va vite en besogne. Magat, oui. Les bonnes choses, on est pressé pour les avoir. D'accord. C'est comme ça. Donc oui, Yaya fait une très bonne saison. Comme l'a dit Saint-Séverin, effectivement, vous reconnaissez que c'est une saison exceptionnelle de la part de Yaya Fofana? Bon, pas exceptionnelle, mais il fait une bonne saison. Il est en nette progression. Parce que quand on voit le parcours du garçon, oui. Il est arrivé du Havre à Angers en 2022-2023. Il était venu pour être titulaire, malheureusement, il n'a pas été titulaire. D'accord. Et donc, ça a été une année de déception et surtout d'apprentissage. Et l'année suivante, il a aidé Angers à monter en Ligue 1. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de meilleur que l'année précédente. Et puis, il faut dire clairement que Yaya Fofana a grandi énormément après le sacre de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN à domicile. Et effectivement, cela lui a donné de la confiance et surtout de la crédibilité. 32 journées. Ah, oui. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que quand vous prenez les meilleurs portiers du championnat de France, oui. Je l'ai répété tout à l'heure, il est celui qui a réalisé le plus d'arrêts. D'accord. Magat, un gardien de but, sa fonction première, c'est quoi? C'est arrêter les ballons. Les actions. Voilà. Après ça, c'est un gardien droitier, oui. Mais il joue aussi du pied gauche, il fait de très bonnes relances et tout le monde a pu le voir. La preuve. Il fait maintenant de très bonnes relances. Des clubs oui. Européens oui. le réclament actuellement. D'accord. Dont le géant Manchester United pour remplacer le Camerounais André Onana. Bon. Nous y reviendrons. D'accord. Attendons de voir. Attendons de voir. Je dis qu'on ne peut pas être consultant sur un plateau de télé et puis résumer la qualité d'un gardien uniquement par les arrêts. On n'a pas résumé la qualité, mais c'est le principal atout. Je suis d'accord. C'est le principal atout. Moi aussi, c'est mon avis pour dire qu'on ne peut pas dire qu'un gardien est exceptionnel parce qu'il a arrêté un grand nombre. Tu veux voir le nombre de buts qu'il a marqué en tant que gardien de but? Ce n'est pas vrai, M. Magat. D'accord. Parce que les arrêts, là, on peut arrêter des ballons avec des tirs qui ne sont pas cadrés. Qui s'est nettement amélioré, c'est bien cela? Oui, bien sûr. D'accord. Mais regarde, quand il parle, il dit qu'il joue 32 matchs dans son club. Oui, mais c'est parce qu'il est le meilleur gardien de son club, mais n'est pas le meilleur gardien du championnat français. On le verra tout à l'heure. Et il joue à quel niveau à Angers? Et alors? Donc le club aussi compte. D'accord. Oui, mais bien sûr. Vous parlez effectivement des statistiques de Yaya Fofana cette saison avec l'équipe d'Angers. Découvrons-les, s'il vous plaît, messieurs. Alors, il a joué de 24 ans, on l'a dit, 1m94, gardien de but compost. 32 matchs cette saison en Ligue 1, il faut le préciser. 32 fois titulaire, 50 buts encaissés de la part du gardien ivoirien. S'il vous plaît, Martial Gourou. 7 matchs sans encaisser de but, c'est-à-dire 7 clean sheets, 25% d'un penalty arrêté. Bon, c'est 0 but, 0 pas décisif, évidemment. Et 2880 minutes de temps de jeu. Là, clairement, Saint-Séverin, c'est le dernier rempart là, de son club. Pour porter le nom du dernier rempart. Sur ça, il porte vraiment le nom du dernier rempart. Quand on dit dernier rempart, je pense que ça colle aujourd'hui. D'accord. Carrément à ce que Yaya fait. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que Yaya a été formé typiquement dans la tradition française, dans le plus grand club formateur français qui est le Havre. D'accord. Il est passé pro en 2008. Et il est resté au Havre jusqu'à ce qu'il vienne à Angers il y a 2 saisons de cela. C'est bien cela. Et donc, aujourd'hui, presque 3 saisons maintenant. 3 saisons. Magat l'a dit, Marcel l'a dit tout à l'heure, il a progressé. Oui, mais c'est parce qu'il est maintenant au très très haut niveau qu'on le voit. Non. Sinon, il a toujours eu ces aptitudes-là. Ah oui? Ce ne sont pas des aptitudes qui sont nées là maintenant, sur des matchs de la saison, non.
Et puis, quand vous le prenez avec les meilleurs gardiens du championnat de France, Yaya Fofana, c'est 7 clean sheets. Mais pourquoi vous êtes pressé pour aller sur les meilleurs gardiens du championnat? Oui, mais parce que on parle de c'est lui. pas le gardien qui a réalisé le plus grand nombre de clean sheets. Il n'est pas dans la liste. D'accord. Et je trouve que les organisateurs se sont foutus le doigt dans l'œil. D'accord, ça c'est la question du débat. Nous ne sommes pas encore donc, au débat. Alors, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Le garçon a nettement progressé, ça et là. Oui, c'est une évidence. Pour Saint-Séverin, il avait ses qualités depuis. C'est parce que maintenant, il joue en Ligue 1 qu'on voit ses qualités. Il progresse par rapport à lui-même, son propre niveau. D'accord. Mais quand on le met Il en avait quel niveau concurrence avec les autres gardiens qu'il a trouvés en Ligue 1, quand on prend un géant comme Donnarumma, qui appartient à une équipe, le PSG, qui n'a fait que 2 défaites dans la saison et qui est champion avant terme, M. Magat, je pense que souvent, il y a des comparaisons qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais vous donner des chiffres Ne après. fait-il pas partie des meilleurs gardiens d'Europe actuellement? Non, non, non. Je pense qu'en France, il fait partie des meilleurs gardiens de France. Mais après, il doit occuper certainement la 6e ou la 7e place. Mais c'est pas mal, hein? Mais Lui, il fait attends. plus de Non, Mais- je vais dire... 10 clubs. Non, je vais dire que là, je suis d'accord. Je comprends, Oui. Monsieur Saint-Séverin. D'accord. C'est vrai, ça c'est son envie que Yaya, oui, notre compatriote, soit l'un des meilleurs gardiens de France. Mais malheureusement, Yaya ne joue pas seul en Ligue 1 en France. Il a des concurrents et vraiment, ces concurrents-là sont au-dessus de lui. Et nous allons le prouver tout à l'heure. Alors, sur ça, je posais la question s'il était le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens d'Europe actuellement. Il dit non, il faut circonscrire cela au championnat de France. Magat, il faut que les choses soient claires. Oui. Aujourd'hui, quand vous prenez Yaya Fofana, quand vous prenez André Onana qui joue à Manchester United, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Yaya, c'est un autre niveau aujourd'hui, au moment où on est en train de parler. Donc oui, ce n'est pas parce qu'il joue à Angers Oui. qu'on va minimiser son niveau. Non, justement, c'est ce genre d'équipe qui prennent beaucoup de buts. Et grâce à Yaya Fofana, Angers ne prend pas beaucoup de buts. 50 buts, c'est peu, monsieur. Mais dans une saison, Oui, c'est 50 très buts. peu. Il y a un gardien en Angleterre qui en a à 100 buts On actuellement. n'est pas en Angleterre. Mais alors, je dis dans donc ça veut dire que la niveau, question de Magat la revient. comparaison. Yaya fait partie des meilleurs gardiens d'Europe. Il ne fait même pas partie des meilleurs gardiens de France. Ceux qui sont Et dans tu les veux grands qu'il championnats. fasse partie des meilleurs gardiens d'Europe. Vous voyez, c'est illogique. Il ne fait même pas partie des Alors, meilleurs allons-y. gardiens de France. On se dit, un gardien En de France, Manchester United Oui. encaisse 100 buts. Et Yaya en est à 50 buts. En Ligue 1, C'est logique. En Ligue 1, Yaya est il bon. y a eu le classement. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Oui. Il y a eu les 5 meilleurs. Yaya vient après. Donc, déjà, Après il ne qui? fait même pas partie des meilleurs Il en vient France. après qui? Et vous pensez qu'il fait partie des meilleurs en Europe. Magat, je pense que c'est on a les exagéré. stats et il vient après et qui? ce n'est pas normal. Yaya vient après qui? Bon, on voit que vous C'est le êtes- gardien qui a réalisé le plus d'arrêts Oui, dans mais le Je championnat te de dis France. qu'on ne juge pas un gardien sur le cours de la saison par rapport à ses arrêts. Je vais C'est le démontrer l'élément tout à l'heure. principal. Non, c'est pas Pour un l'élément gardien de but. principal. Ça vient. S'il vous plaît, merci. Les arrêts sont pour un gardien, ce que les buts sont pour un attaquant. Avant de passer donc On va- au on va- débat, là, on est d'accord quand même qu'il est sur une très bonne dynamique depuis la tout à CAN. fait. Exactement. Depuis la CAN, cette saison, vous savez, Martial l'a dit en début d'émission, quand il est arrivé à Angers, il n'a joué que 11 matchs, Ouais. alors qu'il était venu pour être titulaire. Et aujourd'hui, il est titulaire indiscutable. Il a disputé toutes les 90 minutes de 32 matchs. Ça fait énormément pour un gardien de but. Lui, il est en nette progression. Je l'ai dit, quand il est arrivé du Havre à Angers, il a été relégué sur le banc de touche. Oui. Donc, j'ai dit que c'était une année vraiment d'apprentissage pour lui. Ensuite, la seconde saison, il a eu quand même une bonne saison. Il a été décisif. Et aujourd'hui, on le voit, il fait partie quand même de ceux qui permettent à son club de pouvoir résister. Donc, je crois qu'il y a une nette progression. Ça, c'est indiscutable. Indéniable, oui. Indéniable. Mais là, dire qu'il est le meilleur gardien de France, je pense que vraiment, il y a un fossé. Alors donc, on l'a dit, hein, effectivement, la saison s'achemine allègrement vers la fin et il y aura donc des récompenses très bientôt. Et parmi ces récompenses, on parle bien sûr du trophée UNFP, du meilleur gardien de la saison en Ligue 1 de France. Et parmi les nommés, il y a un grand absent, Yaya Fofana. D'où la question, son absence est-elle une surprise, mon cher Saint-Séverin? Oui, son absence est une surprise, dans la mesure où il est meilleur que certains qui sont restés sur la liste. Simplement ça, pour l'instant. D'accord. Non, moi je pense que ce n'est pas une surprise, M. Magat. Il faut appeler les choses par leur nom. Oui, notre compatriote a progressé par rapport à là où il était, mais quand on voit les gardiens qui sont récompensés et qui sont nommés, Gianluca Donnarumma, Lucas Chevalier, et Geronimo Rulli, Lucas Perry et George Petrovic, je pense que ces gens-là sont vraiment nettement meilleurs
à Yaya Fofana. Et je vais vous donner les chiffres. D'accord. On va revoir effectivement les nommés pour la catégorie de meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, mon cher Sanséverin, il a dit, à l'instant, Martial Gourou, le gardien de Paris Saint-Germain, Diallo Donnarumma, Lucas Chevalier de Lille, Jérémy Rouli de Marseille, Lucas Perry, l'Olympique lyonnais, et Georgi Petrovic du Racing Club de Strasbourg, de Guéladoué et de Ismaël Doucouré, et Sila Baka et consorts. Alors, sur ça, quand on regarde ces 5 gardiens, ce sont des monstres, mon cher Sanséverin. D'accord. Ces 5 gardiens sont des monstres. Oui. Bon, d'accord. Donc, je commence par quoi en termes de stats? Vous voulez que je fasse des arrêts, le pourcentage de tirs arrêtés? Vous voulez que je commence par quoi? Parce que quand vous prenez les stats de Yaya Fofana, elles sont nettement meilleures que celles de Perry et de Petrovic. À quel niveau? Simple. Allons-y. Yaya Fofana a 7 clean sheets. Oui. Perry, 9 clean sheets. Donc, déjà, Perry fait plus de clean sheet. Oui, comptez seulement. D'accord. Yaya Fofana, 133 arrêts. D'accord. Perry, 110 arrêts. L'écart est monstrueux. Est-ce que vous voyez un peu? 23 arrêts d'écart. Yaya Fofana, 73% d'arrêts par match. Perry, 72% d'arrêts par match. Vous comprenez? D'abord, ces stats sont meilleurs qu'un gardien qui est là. Donc, ça m'amène à poser la question. Est-ce parce que Yaya Fofana est un gardien d'une sélection? Attention, je savais que vous allez en arriver Mais là. oui. Non. Mais oui. Non. Mais il ne peut pas avoir ses stats et voir les organisateurs placer Lucas Perry devant lui. Mais c'est un crime de lèse-majesté. Quand On va en arriver au s'il stade vous plaît. de celui qui joue la Ligue des Champions. D'accord. Donc, on s'arrête à Lucas Perry pour le moment. Voilà. C'est vraiment des critères tronqués. S'il vous Il ne plaît. faut pas tromper. Ah, comment les critères sont tronqués? Laisse-moi, Les je critères vais sont pas développer. tronqués. Martial Gourou, Oui. il vient de vous donner les nombres d'arrêts de Yaya Fofana, 132 contre 133. 110 pour Lucas Perry. Perry de l'Olympique lyonnais. Ensuite, après, au niveau des clean sheets, 7 pour Yaya, 9 pour Lucas Perry. Donc oui, là, clairement, il peut avoir raison sur ça. Ce n'est pas même vrai. si Lucas Perry a plus de clean sheets que Yaya Fofana. Il faut prendre l'ensemble des critères. Que faut-il prendre alors? Dites-nous. Donc, c'est vrai, Yaya a réalisé de grands arrêts, 133. Mais laisse-moi j'attends terminer. l'ensemble des critères parce Oui, que ça va faire j'arrive. rire les téléspectateurs. Mais d'autres critères entrent en ligne de compte Lesquels? pour faire partie des 5 meilleurs portiers de Ligue 1 lors de l'exercice 2025. Et il faut dire que On a Yaya, à dit ce Yaya niveau, Perry, comme n'a exemple. pas fait mieux que ces 5 gardiens qui ont été nommés. D'abord, Magat, avant de donner les stats, je vais dire que pour désigner les meilleurs gardiens, voilà les critères qu'il faut prendre en compte. mais allons-y, oui. Le nombre de buts encaissés par match. Oui. Le nombre de clean sheets. D'accord. Le pourcentage d'arrêt. Oui. Le jeu de pieds et de mains. Les sorties aériennes. Les réflexes. L'influence sur les résultats de l'équipe. Quand je parle d'influence sur les résultats de l'équipe, c'est-à-dire qu'il a été tellement influent qu'il a permis à son équipe de gagner tel match et de gagner tel point. Bon, okay. La capacité à organiser sa défense et à communiquer efficacement. D'accord. Les prestations lors des matchs importants. Oui, les performances réalisées des matchs importants. face aux grosses équipes. D'accord. Et dans les matchs cruciaux de la saison. Le placement du gardien. On peut avoir les stats. La lecture, la lecture du jeu. La fiabilité globale du gardien. Oui. Vous comprenez? Maintenant, j'en viens au stats. C'est ce qu'on attend depuis. Donnarumma, PSG, 23 matchs joués, 2200 minutes jouées, 20 buts encaissés. Écoutez-moi, 20 buts encaissés, 4 clean sheets, 70% d'arrêt, 0,90 buts encaissés, tirs reçus 78, et ceux qui l'arrêt 48. On prend Chevalier, Lille, 32 matchs joués, 2888 minutes jouées, 28 buts encaissés, 11 clean sheets, 74,11% d'arrêt, 0,87 buts encaissés par 90 minutes, arrêt 85 sur 117 tirs. Germino Rouli, 32 matchs, 2880 minutes jouées, 40 buts encaissés, 5 clean sheets, 1,25 buts pris par 90 minutes, 90 arrêts sur 132, les tirs, il a arrêté 68,18. Lucas Perry, Lyon, 30e match joué, 2790 minutes, 39 buts encaissés, 9 clean sheets, 1,23 buts encaissés par 90 minutes, 108 arrêts sur 149 tirs. Petrovic Strasbourg, 29 matchs joués, 2610 minutes jouées, 33 buts encaissés, 10 clean sheets. Maintenant, Yaya Fofana, 32 matchs, 7 clean sheets, 50 buts encaissés, 133 arrêts.
Monsieur Magat. Non, mais donne tout. S'il vous pour plaît, Yaya. s'il vous Non, plaît. non, non. Tu vois? Mais laisse-moi. Pour Yaya, il donne pas tout. Vous aurez le temps Toi, de tu donner lui la donnes, réplique. il donne son mal. Allons-y, allons-y, terminons. Donc, quand on prend l'ensemble des statistiques qui sont données ici, Oui. tous les critères réunis, les 5 gardiens sont au-dessus de Yaya Fofana. Il n'y a pas de débat. Faux et faux. Magat, vous avez vu que pour tous les autres gardiens, Oui. il a fait un ramassis de charabia. De quoi il parle? Arrivé à Yaya, il donne 2 stats. Mais je vais donner les stats aux Allons-y. Mais donne-le, La contradiction. il manque quoi? Yaya Fofana, 133 arrêts. 72,22%. Doucement. S'il vous plaît. Yaya Fofana, 133 arrêts. Oui, c'est tout. Perry, 110. D'accord. Petrovic, 109. Rouli, 89. Donnarumma, 93. Yaya Fofana au-dessus. Dans le championnat de France, là, Je dis le au gardien niveau qui a le plus des arrêts. arrêté Oui, les mais- ballons dans un match. Quand on dit arrêter un ballon, ça veut dire que l'attaquant adverse vient, il frappe et tu arrêtes le ballon. Yaya a 133 arrêts. C'est tout. Donnarumma qui joue la Ligue des Champions à 91. Regarde l'écart. C'est tout. Ça, Mais- c'est mais un. attends, mais attends. Deuxième chose, vas-y, non, 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 vas-y, je n'ai vas-y. pas encore fini. Vraiment. Le pourcentage d'arrêt, 73% d'arrêt par match pour Yaya, 72 pour Perry, 77 pour Petrovic, 74 pour Rouli, 94 pour Donnarumma. On continue. Le nombre de clean sheets. Yaya Fofana vient en 2e position, derrière Donnarumma, qui en a 11, Yaya en a 7. Tout le reste, personne ne peut s'arrêter à sa table. Aujourd'hui, le seul gardien dans le championnat de France, quand on voit les stats, qui peut manger à la table de Yaya Fofana, c'est bien Donnarumma. Pour tous les autres, ils attendent l'assiette en Et bas de pour la vous, table. c'est scandaleux. S'il vous plaît. Pour vous, c'est scandaleux parce qu'il n'est même Mais c'est pas parmi le top scandaleux. 5. C'est parce que justement, c'est le gardien d'une sélection africaine. Si Yaya Fofana avait gardé la nationalité sportive française, vous allez voir qu'il allait être devant. Mais oui, c'est mon avis. d'habitude, C'est mon avis. Comme d'habitude, Mais c'est mon avis. Monsieur Magat, Oui, allons-y, oui. vous savez, ça Comment on peut sauter tous ces stats-là ça sert à pour rien. enlever Yaya Fofana Ça sur sert à liste? rien de Pas s'exciter possible. inutilement. Monsieur Magat, tu sais, moi j'aime être logique. À quel niveau? Jamais. Monsieur jamais Yaya été logique. Fofana est le meilleur gardien avec autant d'arrêts. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez que Yaya Fofana occupe la 14e place dans le championnat français? La 13e place. Non, bon. La 13e place. Je vois ce dont vous voulez parler. Il parle de quoi? Du classement Le de classement Angers. mais bien général. sûr. Le classement général. tu comprends. Vous parlez du classement du club ou... Non, du club. D'accord. Mais ok, c'était 14e. pas- c'était pas Yaya, le club était déjà relégué. S'il vous plaît. Le club Non, je m'en fous 14e, de mais ça. classement général. Non, tu peux pas dire que tu confonds les plaît. Allons-y. Allons-y. Monsieur Magat, j'ai dit pourquoi Yaya Fofana occupe cette place au niveau du championnat français. Donc, même si le gardien il est classé 17e au classement, son club est classé 17e ou 18e il est le pas dernier, il ne peut pas être bon gardien. Non, c'est pas Bon, ok. possible. Le Vous gardien savez pourquoi? d'Aston Villa, il- dans le championnat anglais, le gardien d'Aston Villa est le meilleur gardien au monde. S'il vous plaît. Mais son club n'est pas parmi les 10 S'il vous premiers. plaît, sans Séverin. Il va argumenter. Allons-y. J'avais la question pour lui sur ça. En fait, ce que je suis en train de dire, Oui. ici, un gardien contribue aussi à la qualité de sa défense. Mais ça dépend également Non, de la écoute-moi. défense. De la défense qu'il a devant lui. Écoute, Est-ce Magat. que la défense d'Angers, c'est la même défense que Lyon, que Marseille, Monsieur Magat, que Paris Saint-Germain? malgré les arrêts, Répondez à ma question, Marcel Gourou. écoute-moi, Est-ce non, que non. ce sont les mêmes Non, défenses? mais il faut répondre à la question. Mais laisse-moi entrer, je suis en Moi, train s'il vous d'expliquer. plaît, s'il vous on a plaît, pas sans besoin Séverin. dicter là. Faut Vous répondre à la n'avez pas question. rajouté. Écoute, Marcel Gourou, ne oui. fuyez pas la question. Je ne Est-ce suis pas la que question. c'est la même défense pour le Paris Saint-Germain, Marseille, Strasbourg, Lille, Lyon, que la défense de danger en termes de qualité valeur intrinsèque des défenseurs? Oui, que tous mais- les gardiens ont? Oui, mais c'est pourquoi Angers n'occupe pas une bonne place dans le Donc, championnat. voilà, donc, c'est le fait de Yaya Non, Fofana. mais écoute-moi, laisse-moi te Allons-y maintenant avec vos développer. arguments. Malgré ses 133 arrêts, Oui. Donnarumma, qui n'a pas fait le même nombre d'arrêts, a encaissé seulement 20 buts. Et en plus, il a joué 23 Il faut matchs. préciser, Donnarumma en combien Oui, de matchs? il a joué 23 matchs. Donc ça Yaya veut en dire a quoi? 32. Non, mais ça veut dire quoi? Il a arrêté 20 buts. Celui qui a joué Yaya a 32 plus de matchs, matchs. et celui qui joue 23 matchs. S'il vous plaît. C'est le ratio. On calcule Ça, un on le ratio. sait, on sait que c'est le ratio. Maintenant, le Chevalier Lille, Oui. il a 32 matchs, mais il a encaissé seulement 28 buts. Le même nombre de matchs que Yaya Fofana. Ça, je suis d'accord avec vous. c'est Ok, ça. on va poursuivre. Ici, Germino Rouli, il a encaissé 40 buts en 32 matchs. Le même nombre de matchs que Yaya Fofana, malgré ses 133 arrêts qu'on est en train de citer ici. Lucas Perry, Lyon, il a encaissé 39 buts pour 30e match. Et Petrovic, Strasbourg, 29 matchs. peux il a... rebondir? Hein? Strasbourg. Laissez-le terminer. Il va terminer rapidement, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire quoi? Yaya Fofana a le même nombre de matchs que
ceux que je viens de citer, Chevalier Lille, Germino Rouli, pratiquement Lucas Perry qui a 30e match, mais Yaya a encaissé 50 buts, monsieur Magat. Bon. Donc c'est important, quand on fait la classification, quand on fait l'hierarchie de gardien de but. Donc c'est pour dire, ça ce n'est qu'un élément, mais les autres éléments. Et puis en dehors de ça, Yaya Fofana, lui c'est un jeune gardien. Il a progressé, félicitations à lui. Je suis vraiment heureux. Mais Yaya Fofana, les relances, le jeu de la main, nous allons y venir. Pour le moment, le jeu du pied, s'il vous plaît, les sorties aériennes. On n'est pas encore sur contrairement à ses concurrents, il est en dessin. On va en parler. On va parler effectivement après de la valeur, s'il vous plaît, de la valeur intrinsèque des gardiens. Oui, tout à fait. Voilà leur impact, l'impact player, c'est qu'ils ont comme background, comme pédigré en tant que gardien. Mais pour le moment, nous restons sur les chiffres. Bagat. Et sur les chiffres, s'il vous plaît. Dit, oui. Sur les chiffres qu'il vient de donner. Il n'y a pas de débat. Également, il y a quand même quelques gardiens qui sont devant. Yaya. Le même nombre de matchs, là où ils ont encaissé moins de buts. C'est qu'au moins, il y a sa place parmi le top 5. Bon. Là où il n'y est pas. Magat, oui. Vous savez, quand on se dit honnête, quand on se veut honnête, oui. c'est des choses qu'il faut relativiser. Et vous m'avez emboîté le pas tout à l'heure. Oui. Angers, c'est une équipe dans le championnat de France qui est faible. Qui a été promu il y a combien d'années? 2 saisons, je pense. 2 saisons, oui. 2 saisons. Avec le même Yaya Fofana. Avec le même Yaya, c'est pas pareil que Lille. C'est pas pareil que Lyon. Ça, c'est un. Deuxième chose, ce qu'il ne dit pas et que les Ivoiriens savent, sauf lui, Yaya Fofana reçoit minimum 50 à 100 tirs dans un match. Ce que Donnarumma ne reçoit pas, parce qu'il y a les Marquinhos, il y a Pacho devant lui. Est-ce que vous comprenez? Le nombre de tirs qu'on reçoit, plus couplé au nombre d'arrêts, oui, ça fait de Yaya le numéro 1 en France. Mais lui, seulement dans les arrêts, il ne suit pas oui. le championnat. Merci. Il ne suit pas le championnat, sinon il allait le voir. Quand vous avez regardé le derby hier, vous avez regardé Angers, Nantes, il a fait 3 arrêts. 3 arrêts, oui, c'est tout. Méga décisifs. Donc je ne suis pas. Pour suivre tout à l'heure, l'exemple qu'il a donné, oui. Il a contribué à quoi? À donner 3 points à son équipe et à maintenir Angers dans la cadence pour le maintien. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? On nous parle des relances au pied. On verra tout à l'heure la valeur intrinsèque. Parce que je me rappelle que c'est le même là qui a arrêté le pénalty du Mali et on a gagné la CAN. Hein. C'est le même. C'est pas un autre gardien. On n'a pas le temps de parler de la CAN, mon cher Monsieur Magat. En l'absence de Yaya Fofana, de la liste pour le titre du meilleur gardien du championnat, alors est-ce une surprise, cette absence-là? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, monsieur, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est très important aussi également. Oui, qu'est-ce qui est important? Lorsque vous concédez plus de tirs, vous avez plus de chances d'encaisser des buts. Monsieur Magat. Votre défense n'est pas au niveau face à une équipe qui ne concède pas trop de tirs. Donc là-dessus, clairement, on voit effectivement le ratio match joué, but encaissé, la part des autres gardiens. Monsieur Magat, vraiment, pour le respect des spectateurs qui nous regardent, les qualités pour être un bon gardien ne se limitent pas seulement aux arrêts. Je le répète. Monsieur Magat, par ailleurs, ce que je voulais dire, vous voyez, historiquement, le prix dont vous parlez, le trophée UNFP du meilleur gardien, les nommés évoluent souvent dans des équipes qui réalisent une meilleure saison globale. Et prenez les adversaires de Yaya Fofana. Je vous cite. Ils sont tous dans le top 7. Oui, mais c'est parce qu'ils sont meilleurs. Regarde, Donnarumma. Alors, non, Donnarumma, PSG. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laisse-moi développer. Non, tu ne vas pas développer ça là. Le débat aussi également. On a droit aussi quand même à prendre la parole. Bon, donc vas-y, je t'écoute. D'accord. Nous allons prendre un appelant. Okay, d'accord, on revient. Oui, mais dis-moi qu'il y a un appelant. Non, mais depuis, je fais que vous avez... Voilà, mais il faut te calmer. Dis-moi que si toi, tu t'es gagné, tu as encaissé 1000 buts dans la saison. S'il vous plaît, sans sévérin. Voilà, mais il n'a pas d'argument. 130 miel, voilà, je vais y arriver. Salut à vous, vous êtes en direct. Oui, bonjour Magat, bonjour, heureux de vous retrouver, Chantre. Bonjour, Chantre. Alors, l'absence de Yaya Fofana, voilà, de la liste des nommés pour le titre de meilleur gardien du championnat de France est-elle une surprise? Voici la question. Ben, moi, je pense que Yaya Fofana est en train de progresser. D'accord. Et comme Matia Bourou vient de le dire tout à l'heure, Yaya Fofana monte en puissance. Mais en réalité, moi, à mon niveau, personnellement, je pense que c'est une surprise. Parce que pourquoi? Lorsqu'on regarde ce que Yaya fait avec le club de Angers, c'est énorme. C'est énorme. Et sans Sévérin vient de le dire.
Regardez des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, ils ont des bons joueurs, mais souvent les gardiens prennent beaucoup de buts. Voilà. Et si Yaya Fofana a eu un club, comme ces jeunes clubs-là, comme Paris Saint-Germain par exemple, ou bien Marseille ou bien Lyon, ou je peux même citer Arsenal par exemple, où ils ont des bons défenseurs, je vous assure que Yaya serait un très bon gardien, parce que j'ai l'impression que Yaya a été formé dans le même centre de formation que Iker Chevalier. Oui, Lucas Chevalier de Lille. Voilà, maintenant, au niveau de Chevalier, quand tu regardes, au niveau de sa défense, c'est une défense aussi qui essaie de l'aider à être performant. Donc, moi, je pense que Yaya Fofana, c'est vrai, ça me surprend qu'il n'a pas été sélectionné parmi les 5 gardiens, mais je pense qu'il ne doit pas s'alarmer parce que je pense qu'il a vraiment de l'avenir s'il a trouvé un bon club. S'il a trouvé un club de top 5 ou bien des clubs en dehors de la France, je pense que Yaya Fofana va beaucoup performer, mais sa sélection me surprend beaucoup. Merci et bonne magazine à vous. Merci. Merci à vous, le centre Okniel. Alors oui, Marcel Donc Bono, je disais, vous avez la parole. Yaya en concurrence avec d'autres gardiens du Oui. but. Donnarumma, son club est premier, il était champion avant terme, 2 défaites, 6 nuls, 24 victoires. Chevalier Lille. On va résumer le tout. Oui, Les 6e. gardiens qui sont nommés sont dans le top 7. Oui, mais laisse... Non, on s'arrête au top 7. Ouais, Ils sont dans le top Chevalier 7. Lille, 6e. On te devance, par contre, c'est ce que tu vas S'il dire. vous plaît, non, pas du tout. Je peux... Allons-y, allons-y. Petrovic, 5e. Oui. Rouli Olympique, 2e. Et puis Yaya Fofana Oui. est dans un club qui est 14e, en plus qui lutte pour le maintien. Très Qui bien. n'est même pas encore maintenu. Je vous en pose Ligue la 1. question autrement. Si on enlève Yaya Fofana dans l'équipe d'Angers, Voilà. Mais il est Et quand on dans le met- l'équipe d'Angers. Voilà. Malheureusement, il est dans l'équipe d'Angers. Voilà. Et c'est par rapport à Angers qu'on est en train de le juger. Maintenant, quand Yaya va aller dans un autre club, je pense que vous m'inviterez pour un autre débat. d'accord, on va prendre... Marad, je peux chérie. S'il vous plaît, nous allons prendre M. Montpeo Anatole, qui appelle de Zoukoubé. C'est là vous, M. Montpeo, comment allez-vous à Zoukoubé? Bonjour monsieur. Heureux de vous retrouver dans l'heure de Tchacha. C'est votre première intervention, c'est bien cela? Oui, ma première intervention. Ben voilà, très bien. Alors voici la question du jour. L'absence de Yaya Fofana de la liste dénommée pour le titre de meilleur gardien du championnat est-elle une surprise? Mais j'ai dit, dans le monde entier, Yaya Fofana est un grand gardien. Oui. Yaya Fofana est un grand gardien. On doit avoir un bon club et puis de l'avenir. Grâce à lui, à la CAN, il a pris un penalty. Yaya même là, je demande à ceux qui font le débat de suivre tous les matchs. Pour être honnête sur le plateau. S'il vous plaît, monsieur Pour notre Montpeo. respect, oui. Mais s'il vous plaît, monsieur Montpeo, donnez vos arguments sans prendre en partie, sans invectiver un consultant en plateau. Je ne D'accord? comprends pas que... Mais je devrais au débatteur de suivre tous les matchs. Yaya Fofana, pour notre respect, il doit être sur la liste. Pour le respect des Ivoiriens. D'accord, Dans le même monde entier, si dans le monde ceux qui entier, sont nommés sont meilleurs que lui, statistiquement parlant. Oh, ils ne sont pas meilleurs que lui, hein. Ah, ok. Ils ne sont pas meilleurs que lui. D'accord. Yaya Fofana est un très grand gardien. Dans le monde entier, il a sa place. Très bien. C'est votre avis, monsieur Montpeo, et on le respecte. 27, 21, 59, 93, 99. Mon cher Saint-Séverin, alors revenons-en maintenant en termes de qualité intrinsèque de joueur, de valeur de joueur. C'est la même formation que Lucas Chevalier de Lille. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Lucas Chevalier est parmi les top 5 et lui, non. Vous savez, quand on parle de valeur intrinsèque des gardiens, Oui, c'est vrai que c'est une appréciation oui. personnelle, mais il y a des éléments qui entrent en ligne de compte et qui font que, quand même, on peut dire la même chose. D'accord. Yaya Fofana, personne ne va me dire que Yaya Fofana n'est pas bon dans son jeu au pied. D'accord. Il a été formé au Havre comme un gardien droitier, mais il joue du pied gauche comme s'il était ambidestre. D'accord. Yaya Fofana, on a vu ses Il faut préciser, hein. Ouais, Ce sont les joueurs qui jouent les deux pieds. Voilà, droite comme gauche. Donc, on a vu ses relances ici. Tous les matchs de Yaya Fofana qu'on regarde, il a rarement fait des fautes de main. Rarement, dans le championnat de France. Je ne dis pas qu'il n'en fait pas. Donnarumma en fait, Rouli en fait, Chevalier en fait, Yaya aussi. Mais il en fait rarement. Et donc, quand on ne met pas de valeur... On va faire rarement que ceux qui sont nommés. Mais oui. D'accord. Cette saison, Donnarumma a commis plus de boudes que Yaya Fofana. D'accord. Et puis Yaya Fofana, pour son envergure, 1m90, il va plus vite au sol... 94. 1m94, pardon. Ouais. Il va plus vite au sol que Donnarumma, qui a quasiment la même envergure. Oui, oui. Voilà. Donc, à un moment donné,
Il faut qu'on soit logique. C'est notre compatriote. En général, on a tendance à minimiser ce qui vient de chez nous. Mais non. Cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, on a vu des gardiens jouer en France déjà. Guamene Alain et Barry Kopa, qui est resté au centre de formation des Rennes, qui était barré par Sech. Mais là, c'est la première fois qu'on a un gardien ivoirien en Ligue 1. En Ligue 1, dans le championnat d'élite, qui rivalise avec les meilleurs du monde. Et quand vous prenez la saison monstrueuse qu'il réalise, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas parmi les 5 du championnat. Monsieur Magat, je vais dire, le prix dont on parle, le trophée UNFP, en Ligue 1, c'est 447 joueurs sur 480, soit 94,% qui ont voté pour les différentes séries. Meilleurs joueurs, meilleurs gardiens, meilleurs entraîneurs, etc. Donc vous voyez, c'est pratiquement tous les joueurs de Ligue 1. C'est vrai, il peut y avoir des votes qui se font de façon fantaisiste, mais ce n'est pas tous les votes. Il y a un tri qui se fait. J'ai dit certains. Parce que tu sais que les votes, forcément, il y a le côté subjectif. C'est pourquoi je le dis. Parce que souvent, il n'y a pas d'objectivité. Mais quand on prend 447 joueurs sur 480, je pense que c'est un vote qui est assez juste. Ici, Yaya Fofana, en progression, oui, il a de la qualité, mais il n'est pas meilleur, il n'a pas réalisé de meilleures performances que ceux qui sont classés 5e. Monsieur Sansevere, vous vous arrêtez uniquement sur les arrêts du garçon. Non, j'ai donné le nombre de parades. Yaya Fofana n'a pas de bon dégagement. J'ai donné le nombre de parades. Yaya Fofana n'a pas de bon dégagement. Après, il n'y a pas de bon jeu. Monsieur Pogo, le nombre de jeux remportés, j'ai tout donné. Les relances s'il vous plaît, Marcel Gourou, nous avons un appelant. Monsieur Pogo, vous êtes en direct avec nous, vous êtes en ligne. Comment allez-vous, Ayopougon? Oui, ça va, merci, c'est bon. Très bien. La question du jour, l'absence de Yaya de la liste des nommés pour le titre de meilleur gardien du championnat est-elle une surprise? Parlons donc du championnat de France. En tout cas, c'est une surprise parce qu'il vient de Ligue 2 et puis il vient de monter en Ligue 1. Normalement, il doit être nommé parmi les meilleurs gardiens. Parce que Donnarumma, lui, il est le meilleur défenseur. Et puis, il ne gagne pas les vrais tirs. Il y a les défenseurs qui arrêtent les attaquants. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, pour moi, normalement, il devait être nommé dans les gardiens. D'accord, donc pour résumer pour vous, Monsieur Pogo, c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Parce qu'il y a c'est un Africain qui gardait dans l'équipe allemande comme ça ou bien en France comme ça. On a le nommé. Parce que c'est un Africain, c'est pour ça qu'on n'a pas mis dedans. Donc, c'est mon avis. Des bonnes émissions à vous. D'accord, merci à vous, M. Pogo Aruna. Alors, ce qu'il dit, effectivement, bon, pour lui, c'est une surprise. Tout à l'heure, j'ai donné tout, j'ai donné même les parades. Oui. S'il veut, je reviens encore dessus. Il y a un Fofana 19 parades. On a fini avec les statistiques. Non, il n'a pas entendu. Parce qu'il dit qu'on s'est arrêté seulement sur les clips. Non. Le nombre de parades, il y a le tableau le plus complet par rapport à ce que tu as dit. Alors, s'il vous plaît. Rouli a moins de parades que Yaya. D'accord. Petrovic a moins de parades que Yaya. On a fait le relief avec la défense. Il faut qu'on soit d'accord sur les stats. Monsieur, on a fini avec ça. On est sur la valeur intrinsèque. Pour la valeur intrinsèque, les mêmes gardiens ont le même nombre de matchs que Yaya encaissé 50 buts. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on évite de prendre la parole ensemble. D'accord. Oui, mais monsieur Magat, il est en train de dire des choses qui sont fausses. On en parlait à l'instant. Il fait du populisme pur et dur. S'il vous plaît, Marcel Gourou. Parce qu'il est noir, parce que ceci, mais c'est grave ça. S'il vous plaît. Il n'a pas parlé de droit. Personne n'a dit droit. Il parle de la nationalité sportive. Oui, mais c'est ça. Personne n'a parlé de droit. Mais quand il parle de qui il n'est pas français. Il faut écouter pour répéter ce qu'on dit. On va parler sur ce terrain-là. D'accord, Marcel Gourou. Revenons à ce qui nous concerne. Alors, sur la valeur intrinsèque du joueur, pour être un bon gardien, on doit posséder une technique irréprochable, un mental de fer, les relances au pied, ça, il a les réflexes, aller vite au sol. Tout ça, Yaya ne les a pas comme... Yaya a des qualités. Oui. Mais ici, on est dans une échelle comparative. Il est mis en concurrence par rapport à d'autres gardiens. Mais sur la saison, au niveau des chiffres que j'ai donnés, pas ceux qui donnent, Yaya est en dessous de ceux qui ont été nommés Donnarumma, Chevalier, Petrovic, Rouli,
etc. Pourtant, tous on les a vus commettre des bourdes tout au long de la saison. Monsieur Magat. Contrairement à Yaya qui en fait moins. Monsieur Magat. S'il vous plaît, on a vu le match PSG-Angers avec un Yaya Fofana. Donc, la saison d'un gardien se limite à un match. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a d'autres grands matchs. Oui. Il y a des mecs contre Strasbourg, il y a des mecs contre Lille, contre Nantes, etc. Il y a d'autres grands matchs. Bon, contre Nantes, il a fait 3 arrêts de saison. Oui, mais ça, c'est le match retour. Il y a eu un match aller, monsieur. D'accord. Alors, match aller, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Magat, oui. ici, il faut mettre dans la balance la fiabilité globale du gardien. Il n'est pas fiable. Non, par rapport aux autres. Il n'est pas un gardien fiable. Par rapport aux autres qui ont été nommés. Par rapport à Petrovic. J'ai dit par rapport aux autres qui ont été nommés. Par rapport à Petrovic. Par rapport à Rouli. S'il vous plaît. Petrovic, dont tu parles tant. Il a joué 29 matchs. Oui. Il a encaissé 33 buts. Yaya Fofana a joué 32 matchs. Il a encaissé 50 buts. Nous n'allons pas revenir sur les Donc, chiffres. quand on prend, tu dis, il y a des gens. Le gardien de Lille a joué 32 matchs. Il a encaissé 28 buts. Il a fait 11 clean sheets. Yaya a joué 32 matchs. Il a fait 7 clean sheets. Il a encaissé 50 buts. Le nombre d'arrêts, donne le nombre d'arrêts. Mais S'il vous plaît, attends, c'est pourquoi il te dit qu'on peut pas se limiter les aux arrêts. Marcel Gourou. Non, mais c'est lui. Ça, c'est vrai, On ne pardon. peut pas se limiter aux arrêts. Il y a plusieurs éléments, là-dessus, oui, on a compris. des indicateurs de oui. performance. D'accord. Monsieur, vous limitez un seul indicateur, mais D'accord. c'est grave. Pour lui, Vous trompez Si on votre applique ces téléspectateur. indicateurs-là, tu ne Oui. seras pas performant. Non, mais Donc tu pour vois. lui, Yaya Fofana, en termes de qualité intrinsèque de joueur également, relance au pied, ça il a. Les autres sont meilleurs que lui. Magat, Oui. Magat, franchement, à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Quand vous prenez la saison de Donnarumma en termes de relancer la saison de Yaya Fofana, mais il n'y a pas de match. Yaya est nettement au-dessus. Donnarumma pour un gardien Tu as formé, perdu 2 matchs. écoutez, au Milan AC, formé au Milan AC. C'est un plus grand club que le Havre, Oui. n'est-ce pas? Hein? Mais regardez les boudes qu'il commet tout au long d'une saison. Et dans une défense de fer. Où il a des internationaux. Des Marquinhos, Oui. des Hakimi. Vous voyez? Donc, même quand on compare tout ça, Yaya est au-dessus. Vous savez, quand Yaya est venu au début, les Ivoiriens n'étaient pas encore habitués à lui, le grand public n'était pas habitué à lui. D'accord. Les gens le trouvaient frileux. Mais aujourd'hui, qui peut me dire que Yaya est frileux? Regardez ses prises de balles. Regardez comment il commande la défense. Il a pris l'envergure. Mais Magat, je ne sais même pas quel mot employer pour le dire. Et ce n'est pas du chauvinisme. Mais c'est parce que le garçon a eu l'une des meilleures formations possibles. Le Havre, c'est le plus grand club formateur du championnat de France. Monsieur D'accord, ça, on est Magat, d'accord. malgré tout ce Oui. qu'il dit, Oui. je dis, il faut rester raisonnable Non, on n'écoute et pas ce que tu réaliste. Parce que M. Yaya Fofana, On est du d'accord. championnat de France, On est et d'accord que les là-dessus. autres sont au-dessus. Pas de souci. Voilà, c'est tout. Alors, doit-il rester en Ligue 1 de France tel est qu'il a été énormissime cette saison et donc il a appelé à aller peut-être dans un autre championnat. Doit-il rester en Ligue 1? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, il est dans une progression fulgurante. Il a déjà fait 3 saisons à Angers, si je ne me trompe pas. Donc oui, c'est le moment pour lui de franchir un palier. Surtout que dans ce parcours-là, il a été champion d'Afrique. Ça veut dire qu'il a pris une autre envergure. Il compte sur ce continent. Il compte aussi sur le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe. Donc oui, pour moi, il doit franchir le pas. Espagne, Angleterre ou ailleurs, Yaya Fofana doit aller dans un club plus huppé. Monsieur Magat, il faut d'abord souligner que Yaya a un contrat qui court à Angers jusqu'en juin 2026. Donc il est lié à un contrat avec Angers. Il C'est reste d'abord, un an, il donc. faut en tenir compte. Maintenant, de deux, vous savez, un joueur choisit là où il est par rapport à l'environnement dans lequel il peut progresser. Yaya Fofana, c'est un produit de la France. Yaya Fofana, pour le moment, je dis que c'est vrai qu'il a progressé, mais n'a pas encore atteint le niveau des grands gardiens de Pet France. Seche, C'est la question. C'est pas la question. Doit-il Pet rester- Seche Mendy était S'il vous le plaît, plan. s'il vous Doit-il plaît. rester? Donc, non, mais je Oui. développe. C'est pour te Allons-y. dire que, Oui. pour moi, il peut rester en France. D'ailleurs, qui est un championnat compétitif, M. Magat. Ah, d'accord. Le championnat de la Ligue 1, c'est un championnat compétitif. Avec Angers? Donc, oui, il peut rester en France. Même avec Angers. Et puis essayer de progresser, de s'améliorer. D'accord. Et puis maintenant, pour le reste, Oui. tout dépendra de ses ambitions personnelles. Très bien. Est-ce qu'il veut aller ailleurs, à l'extérieur? Mais c'est tout ça là qu'il faut prendre en compte et pour dire s'il doit rester ou partir. D'accord. Donc pour moi, je pense qu'il a encore le niveau de jouer en Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa valeur marchande actuellement, c'est 6 millions d'euros.
Arrête. Donc on va dire presque... On a l'impression qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui veut que Yaya reste à Angers. 3 milliards. Ouais, toujours 14e. 3 milliards... C'est pas ce que j'ai 3 dit. milliards 500 millions Je de dis qu'il peut jouer en France. La France, est-ce qu'en France, le seul club c'est Angers? Vous n'avez pas la parole. Non, mais regarde ce qu'il dit. Il dit des choses qui n'ont même pas de sens. En France, il y a d'autres clubs qu'Angers. S'il vous plaît, vous avez le temps de donner la réplique. Alors donc, je le disais, sa valeur marchande, c'est quoi? C'est 6 millions d'euros, à peu près 3 milliards 500 millions C'est énorme pour un gardien de but. de francs CFA. Alors, il lui reste 1 an de contrat, justement. N'est-il pas le moment pour lui d'aller voir ailleurs, comme Mike Maignan est parti, par exemple, en Italie, ça et là? Ça a été... Vous parliez à l'instant de... Oui. Ça a été un grand saut pour Maignan. Oui. Maignan était titulaire indiscutable à Lille. Oui. Il avait fait une saison monstrueuse. Je pense qu'il a été champion Avec Lille, justement. avec Christophe Galtier, c'est Oui, ça? oui, exactement. Et donc, il a franchi un palier. Il est arrivé au Milan AC. Oui. Aujourd'hui, sa carrière a pris une autre envergure. Il est devenu numéro 1 en équipe de France. Donc, oui, pour moi, Yaya doit franchir le palier. Il y a des grands clubs, comme le Bayern, par exemple, qui n'a plus un Manuel Neuer au superbe de sa forme. Vous avez Manchester United, où Onana est de plus en plus contesté. On va le citer, Yaya s'il vous plaît. Fofana a les qualités pour remplacer Neuer. Terminons. Pour jouer au Bayern Munich, qu'est-ce qu'il faut? Pour jouer au Bayern Munich, il faut porter une casserole sur la tête. Écoute, il ne faut pas griller les étapes. Je reprends la Yaya Fofana. Le garçon progresse, mais ne le mettez pas à un niveau qui n'est pas le sien. Pourquoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas le successeur de Neuer. Il y a des gardiens de Neuer qui s'il vous plaît, Marcel Gourou. Oui. On l'a vu le samedi, sur la 3 d'ailleurs, le match Leipzig-Bayern de Munich. Oui. Voilà, divisé sur la 3. Avec un nouveau gardien, 21 ans presque, de l'équipe de Bayern de Munich. Voilà, là, Il y a peut être en concurrence, clairement. Il y a une envergure internationale, pourquoi Mais pas, ce n'est pas l'âge qui fait de la qualité. Ça, on le sait. il n'a pas dit ça. Pas de l'envergure internationale. Non, mais je vais dire que ce gardien qui est de 21 ans, Oui. dont vous parlez, Oui. vous avez vu l'environnement dans lequel il a progressé? Vous avez vu le travail qu'il a fait? D'accord. Donc, c'est différent. D'accord, donc, en Allemagne, c'est pas possible. En Angleterre? Yaya, jusqu'à présent, Oui. toute sa carrière, c'est en France. Mais alors? Vous ne savez pas quel avait fait sa carrière où, affectif Magat? qu'il a là. Vous savez, il y a des joueurs, lorsqu'ils sortent d'un Vous ne le environnement... relancez pas? Oh, laisse-moi. Vous ne le relancez pas? Lorsqu'ils sortent... Maignan a fait sa carrière où? Il y a des joueurs, lorsqu'ils sortent d'un environnement, ils se perdent. Il dit quoi? Yaya en train de progresser. Il dit quoi, lui? Laissons le S'il vous garçon plaît, Saint-Séverin. progresser en Ligue D'accord. 1 où il y a d'autres clubs qui ont un certain niveau. Et puis après, je pense qu'il Et peut, après, on verra. viser des grands Et clubs. surtout, il est encore jeune. Ligue Sinon, 1 française, pensez l'absence remplacer Neuer, de c'est Yaya un de la liste des nommés pour le titre du meilleur gardien du championnat est-elle une surprise? Saint-Séverin, vous avez 30 secondes. Oui, je pense que c'est une surprise dans la mesure où, en termes de duel, en termes de parade, en termes d'arrêt, en termes de buts concédés, en termes de points donnés à son équipe, comme lors du match face à Nantes hier, Yaya Fofana est un métronome. Il a permis à Angers, cette année, d'assurer quasiment son maintien. Grâce à lui, Angers n'a pas coulé. En termes de valeur intrinsèque, son jeu au pied s'est amélioré, ses relances, ses prises de balles. Pour moi, il méritait carrément d'être parmi les 5 nommés pour le trophée UNFP. Le temps qui nous est parti est terminé. Bon, écoute, je pense que Yaya, qui a donné des points à son club, qui est 14e, qui lutte pour le maintien, ça c'est extraordinaire. Mais l'absence de Yaya Fofana de la liste des nommés pour les titres de meilleur gardien de Ligue 1 n'est pas une surprise. C'est vrai qu'il a réalisé une belle saison, mais à son niveau. Mais il n'est pas meilleur que ceux qui ont été nommés pour le prix de meilleur gardien de Ligue 1. Et il n'a pas fait mieux qu'eux. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire, il faut sortir du chauvinisme vain. Oui, Yaya Fofana peut s'améliorer. Le temps qui nous est parti est terminé. Okay. Non, mais j'étais Marcel, à 29, non, vous c'est avez bon. bloqué. C'est bon, J'étais c'est à fini. 29, Non, vous pas étiez du tout, très pas pressé. du tout. Non, si, tout le monde Pas a du vu. tout, pas du tout. À 29, il n'est pas 30. Pas du tout. Mais vous m'avez bloqué. Pas du tout. Pas Ok, du tout. merci. Vous avez fait les 30 secondes. Non, on a Voici vu donc 29. le résultat du sondage, pardon, Martial Gourou, du sondage autour de la question. Oui pour 67% et non pour 33%. On le sait, hein, Yaya Fofana, nous sommes tous d'accord avec ses qualités, nous sommes tous de cœur avec lui. Allez, Yaya, rayonnez encore plus car le meilleur reste à venir. Entre Martial Gourou et Saint-Séverin qui a été donc le plus convaincant, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci aux équipes en régie autour du réalisateur Alpha Franck Touré et le reste chef Guy Serge Cadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3.